Ma vie, c'est une vraie galère. Que ce soit au niveau financier, j'ai pas une thune. Au niveau du boulot, je supporte un patron que je peux plus supporter. Et puis au niveau affectif, je suis seul. Alors tu vois un peu... Ouais mais bon, si tu restes à te plaindre, il risque pas de se passer grand chose dans ta vie. Bouge-toi, on dit que quand on veut, on peut. J'en fais des trucs, je suis même allé voir plusieurs fois une thérapeute, je suis allé voir 3 fois une thérapeute. Je t'assure que ça n'a rien donné. Je me bouge et il n'y a rien qui bouge. Oui mais si tu vas voir une thérapeute et que tu attends qu'elle fasse tout pour toi, ça ne peut pas fonctionner. En fait, ce qui est important, c'est que tu puisses changer ton point de vue, c'est que tu puisses changer des programmes, c'est que tu puisses changer des modes d'emploi. Si ça ne fonctionne pas dans ta vie, c'est qu'il y a des modes d'emploi qui sont obsolètes, qui ne sont plus adéquats. Est-ce que cette situation vous parle? Peut-être personnellement, peut-être c'est un ami ou une amie, quelqu'un de votre famille qui est comme ça, et vous dites, mais c'est pas possible, quand on veut un peu, on doit se bouger, etc. Alors oui, effectivement, on peut faire des choses pour soi. Alors peut-être commencer à regarder des vidéos YouTube comme celle que vous êtes en train de regarder. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh je vous invite vraiment à le faire. Écouter des podcasts, assister à des conférences, etc. Sauf que, eh bien, on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Ce qui est nécessaire quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie, c'est d'aller chercher les causes. Pourquoi ? Quelles sont les croyances qui sont associées à ça? Quelles sont les habitudes que j'ai qui font que je ne réussis pas ce que je voudrais réussir? Quelles sont les mémoires qui conditionnent aussi ma non-réussite? C'est ça qui est important. Alors il est vrai que peut-être vous êtes allé voir des thérapeutes, des coachs peut-être, qui vous ont aidé à avancer, mais vous dites, c'est pas ça. Pour autant, c'est pas ça. Et pour autant, je fais des choses. J'essaie d'avoir une introspection, de regarder quelles sont les habitudes que j'ai qui vont pas, etc. Je travaille sur mes blessures et on dit pourtant que quand on travaille sur ses blessures, on travaille le plus profondément possible. Eh bien en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un gros domino. Et oui, ce gros domino, en fait, c'est un programme central qui conditionne tous les autres programmes de votre vie. Ce qui fait que quand vous attaquez un programme annexe, que ce soit vous-même, ou en thérapie, ou par l'introspection, ou en changeant des choses dans votre vie, ou par un coaching, eh bien vous ne vous attaquez pas au programme central, à ce fameux gros domino. Et en fait, il y a 2 choses qui sont importantes. La première chose, c'est effectivement ce que je fais pour moi. On ne doit pas tout attendre d'une personne extérieure ou d'un thérapeute. Ce qui est important, c'est le passage à l'action. Vous pouvez regarder autant de vidéos, lire autant de bouquins, écouter autant de podcasts que vous voudrez. Ça ne changera pas grand-chose. Vous allez faire des prises de conscience qui vont vous aider à avancer, mais le plus important, c'est le passage à l'action. Combien de personnes me contactent en me disant quel livre je pourrais lire, quelle vidéo je pourrais regarder? Mais ce n'est pas un passage à l'acte, ça. Dans notre société occidentale, la plupart des personnes sont 80% dans la réflexion et 20% dans l'action. Et il ne se passe pas grand-chose. Et c'est là qu'on entretient le doute, la non-confiance en soi, le fait de se poser 1001 questions et de vouloir être à tout prix sûr de quelque chose avant de commencer à le faire. Et ça, c'est impossible. Nous n'aurons jamais toutes les réponses avant de nous mettre en action. Pourquoi? Parce que les réponses vont venir au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc ce qui est important, et ça c'est important de le faire soi, c'est d'inverser en fait ce pourcentage et de passer petit à petit dans l'action, c'est-à-dire dans le corps, jusqu'à aller à 80% dans l'action et 20% dans la réflexion. Alors on peut trouver des personnes qui sont trop dans l'action et qui se précipitent et qui réfléchissent après. Je ne vous parle pas de ça. Bien entendu qu'il est important de, quelque part, de regarder les tenants et les aboutissants avant de se mettre en action. Mais trop regarder, trop réfléchir, trop se poser des questions, eh bien c'est de la procrastination et c'est anti-productif, c'est contre-productif. C'est déjà le fait de commencer à regarder les habitudes que l'on a et qui ne sont pas adéquates pour notre développement. Alors comment on change une habitude? Eh bien en mettant une plus adéquate à la place, tout simplement. Alors c'est vrai, ça demande du temps, de la répétition, de mettre une nouvelle habitude en place et ça va demander des efforts. Mais sortir de ces difficultés sans effort, ça n'existe pas. Il faut arrêter de croire au Père Noël. Toutes les personnes qui vous font croire que sans effort, vous allez pouvoir changer votre vie, ça ne fonctionne pas.
Il y a un minimum d'efforts à produire. Et ça, ce n'est pas le thérapeute ou le coach qui va le faire pour vous, c'est vous. Et ensuite, la deuxième voie, c'est d'être accompagné. Qu'une personne puisse faciliter les choses et vous guider aussi. Et ça, c'est le rôle d'un coach, d'un thérapeute, d'un accompagnant. Et il ne pourra pas tout faire pour vous. Seulement, il va avoir un œil extérieur pour aller en fait repérer quelles sont les croyances, les habitudes, les programmes que vous avez et qui ne sont plus adéquats pour pouvoir atteindre vos objectifs. Sauf que si vous voulez en fait que ça soit efficace, eh bien, il faut que ce praticien soit câblé sur le gros domino. Il faut que son obsession, ça soit d'aller trouver ce gros domino. Ce programme, en fait, central, duquel partent plein de ramifications, notamment vos blessures. Les blessures ne sont pas le programme central. Donc, quand on fait que travailler sur ces blessures, on travaille sur un programme annexe. Alors, c'est bien, c'est génial, mais on peut travailler toute sa vie sur ces blessures. En fait, ce qu'il faut cibler, c'est ce gros domino. Et comme je l'ai dit, il y a plein de ramifications qui partent et plein de sous-programmes. Et si le praticien n'est pas câblé, en fait, domino central, il va travailler sur les sous-programmes. Et c'est comme ça qu'on se dit, mais pourtant j'ai travaillé là-dessus et ça revient à chaque fois. Alors, quelle est la thérapie qui permet d'aller cibler ce gros domino? En fait, je dirais, il n'y a pas de thérapie précise, c'est le facilitateur qui doit être câblé là-dessus. Et s'il est câblé de cette façon-là, eh bien lui, il va trouver l'outil adéquat pour pouvoir aller chercher ce gros domino. Alors ce gros domino, d'où il vient? La plupart du temps, il ne vient pas de notre vie, de notre expérience de vie là. Il vient de l'intra-utérin, de nos mémoires transgénérationnelles et de nos mémoires de vie passée. Oui, mais moi, je ne crois pas aux vies passées. Je suis quelqu'un qui ne croyait pas du tout aux vies passées en tant que praticien. Et l'expérience m'a montré que je devais aller justement dans ces vies passées. Quand on se coupe de ça, on se coupe de la possibilité d'aller trouver ce gros domino. Alors, est-ce qu'il est toujours situé dans la vie passée? Absolument pas. Il peut être, comme j'ai dit, situé dans la généalogie. Mais en tout cas, ce gros domino, il n'est pas situé, en fait, dans notre expérience de vie. Donc, ça veut dire que quand on travaille que sur des traumas, sur des choses qui nous sont arrivées dans notre expérience de vie, l'expérience de vie, c'est de la naissance jusqu'à aujourd'hui, on est sur des programmes annexes. Donc, vous êtes sûr qu'un praticien, s'il travaille que sur votre expérience de vie, il va travailler sur des programmes annexes qui vont vous permettre d'avancer, attention, mais qui ne vont pas permettre, en fait, d'avoir cet effet gros domino. Pourquoi j'appelle ça? Parce que quand on fait tomber le premier domino, en fait, tous les autres tombent aussi. Et c'est ce qui permet d'avoir une rapidité. Est-ce que ça va tout faire pour vous? Non, comme je l'ai dit, il y a cette nécessité, vous, de passer à l'action. Quel que soit l'outil qui va être utilisé, vous avez besoin de passer à l'action. Et en fait, c'est cette action bifocale qui va être la plus efficace. Alors, comment on trouve ce gros domino? Certains pratiquent par le questionnement. La plupart des coachs pratiquent par le questionnement. Et donc, vont poser des questions, etc. pour essayer de cibler ceci. Sauf que si votre gros domino, il est situé dans vos vies passées ou dans le transgénérationnel, par le questionnement, on ne va pas le trouver. Ce gros domino, moi, personnellement, je le trouve par la canalisation. On peut entraîner, en fait, ces perceptions extrasensorielles d'une telle façon qu'on branche son cerveau sur ce gros domino, comme si on recherchait la pièce maîtresse du puzzle. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on est obsédé pour aller trouver cette pièce maîtresse. Pourquoi? Parce que à partir de là, je sais quels sont les programmes annexes qui vont partir d'elle et je sais exactement où c'est que je vais. En fait, c'est une cartographie précise. Et ça, grâce à l'utilisation des perceptions extrasensorielles qu'on appelle le scanning et la canalisation. Entraîner à un tel point qu'on peut justement arriver très très rapidement à trouver ce gros domino. Et ensuite, c'est un jeu subtil entre le cerveau droit, qui reçoit une information, je dirais, métaphorique, imagée, et le cerveau gauche qui va aller ensuite traduire cette image. Et je trouve que dans l'ère dans laquelle nous sommes, où les informations vont de plus en plus vite, on est dans l'ère du Verseau, justement, où c'est l'ère de l'électricité, du quantique, de la rapidité, de l'information, on a besoin, effectivement, d'aller de plus en plus au but de cette information. De plus en plus sur un circuit court. Alors, si vous avez envie d'apprendre, que vous soyez thérapeute, coach, accompagnant, ou que vous ayez envie de devenir,
si vous voulez apprendre à aller cibler ce gros domino et gagner en efficacité et acquérir cette compétence qui va être de plus en plus recherchée, bien je vous invite à visiter mon site yannickverité.com. Vous allez y trouver toutes les informations. Oui, mais je n'ai pas l'argent d'aller voir un praticien comme ça. Bien justement, le fait de ne pas avoir d'argent montre qu'il y a un mode d'emploi que vous n'avez pas, que vous n'arrivez pas à contacter cette abondance, que vous n'arrivez pas en fait à contacter l'abondance divine qui coule en nous, parce que nous sommes programmés pour l'abondance. C'est bien le fait que ça doit devenir une de vos priorités. Beaucoup de personnes disent ben, j'attendrai plus tard, je vais prioriser les choses et je verrai plus tard. Non, c'est justement ça qu'il faut prioriser. C'est j'arrive pas à avoir d'argent pour me faire aider, eh bien ça doit devenir une priorité. Parce que si vous n'en faites pas une priorité, eh bien vous allez reporter ça dans le temps. Et moi j'ai des personnes qui me disent ça fait 4 ans que je suis, ça fait 4 ans que j'aimerais faire un travail sur moi, mais j'ai pas d'argent. Mais justement, prenez des vidéos gratuites, déjà il y en a plein sur YouTube, et écoutez les enseignements qui sont donnés sur justement changer ses croyances par rapport à l'argent. Ça veut dire que si j'ai pas d'argent, j'ai des croyances limitantes, j'ai des programmes limitants. Et déjà se mettre en marche vis-à-vis de ça et faire des petites actions qui vont faire que, eh bien, je vais me diriger de plus en plus vers cette abondance. Combien de personnes me disent je ne peux pas venir à une nouvelle formation parce que j'ai pas d'argent. Faites justement de cette difficulté financière votre priorité. Et donc ça, eh bien, regardez des vidéos sur l'abondance, sur la loi d'attraction, etc. Déjà, commencez à changer ce mindset. Est-ce que ça fera tout? Non. Vous avez bien compris qu'en fait, c'était la mise en action qui était prépondérante. Eh bien, petit à petit, je me mets en action. Pour ma part, ce que je peux vous livrer, ce qui m'a changé en fait beaucoup ma vie, c'est de me poser souvent cette question, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi je n'accéderai pas à un métier qui me plaît? Pourquoi je n'accéderai pas à un statut financier qui me convienne? Pourquoi pas moi? Plutôt que de continuer à me plaindre, de me dire j'ai pas d'argent, etc. Eh bien, c'est ce qui a changé ma vie. Donc, vous voyez, ça a été ce premier pas, ça n'a pas été quelque chose de fantastique, mais ce pourquoi pas moi a fait qu'ensuite un deuxième pas s'est profilé, un troisième, etc. Et ma réalité a changé. Et je vous invite peut-être à utiliser cette question, pourquoi pas? Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.